Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala moulana rasoulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc avec la deuxième vidéo de la série de vidéos concernant les notions mathématiques appliquées à l'informatique. Donc cette vidéo ça concerne la numération par position. Donc il faut savoir, si vous voulez maîtriser bien normalement les systèmes de numération, il faut bien comprendre le principe de numération par position. Donc avant de commencer la numération par position, j'aimerais bien faire une distinction normalement entre deux notions, ou bien entre deux termes, à savoir les chiffres et le nombre. Donc le chiffre, c'est un élément qui compose bien sûr votre nombre. Un élément utilisé pour l'écriture d'un nombre. Le nombre, c'est un moyen pour représenter normalement des grandeurs ou bien des quantités. Donc prenons un exemple. 1975. Donc ici, le 1, le 9, le 7 et le 5, ce sont des chiffres. Et le 1975, en sa globalité, normalement, c'est un nombre. Donc il faut bien distinguer normalement entre les deux termes, ou bien entre les deux mots, chiffre et nombre. Donc je répète, un chiffre, normalement, c'est un élément qui compose votre nombre, et le nombre, bien sûr, il est utilisé pour représenter des grandeurs ou bien des quantités. Passons maintenant à la numération par position. Il faut savoir, chaque chiffre au sein d'un nombre est représenté par sa position, ou bien sa valeur, elle est présentée par sa position. Donc je répète, la valeur des chiffres est donc déterminée par leur position dans l'écriture d'un nombre. En d'autres termes, la signification d'un chiffre dépend de sa position dans le nombre. Donc prenons un exemple. Toujours le même nombre, 1975, eh bien, 1975, je peux l'écrire de cette façon. 1000 plus 900 plus 700, plus 70 plus 5. Encore une fois, je peux écrire le 1000 par 1 fois 1000 et le 900 par 9 fois 100 et le 70 par 7 fois 10 et le 5 par 5 fois 1. Et on a dit normalement que les chiffres, ou bien la valeur du chiffre, elle est déterminée par sa position. Donc je peux écrire le 1000 par, ou bien si vous voulez, d'abord normalement le 1000 ça représente des milliers, le 100 ça représente les centaines, le 10 ça représente les dizaines, et le 1 ça représente les unités. Donc comme j'ai dit bien sûr, un chiffre, ou bien la valeur d'un chiffre, elle est déterminée par sa position. Donc je peux écrire les positions des chiffres dans ce nombre. Donc le 5 se trouve dans la position 0, le 7 dans la position 1, le 9 dans la position 2 et le 1 dans la position 3. Et donc je peux écrire 1 fois 10 à la puissance 3. 10, ça représente la base du système sur lequel nous sommes en train de travailler, à savoir le système décimal. Parce qu'on a fait un exemple à partir du système décimal. Le 3, bien sûr, c'est la position du chiffre 1. Donc la valeur 1000 du chiffre 1, c'est-à-dire la valeur du chiffre qui se trouve à la position 3, eh bien c'est 1 fois 10 à la puissance 3. C'est pourquoi on dit normalement que le chiffre, ou bien la valeur du chiffre, elle est déterminée par sa position. Pour le 9, il se trouve dans la position 2. Donc on peut écrire 10 à la puissance 2. Donc 100 est égal à 10 à la puissance 2. Donc le 7 se trouve dans la position 1, donc on peut écrire 7 fois 10 à la puissance 1. Et le 5, eh bien c'est 5 fois 1, donc le 1 c'est 10 à la puissance 0, à la puissance position. Donc il faut savoir que x à la puissance 0, c'est toujours 1, quelle que soit la valeur de x. Donc si on veut créer une règle générale, eh bien on peut dire que le poids d'un chiffre est égal à quoi? Est égal à la base, à la puissance position. Donc je répète, le poids d'un chiffre est égal à la base, à la puissance position. Donc on peut déduire bien sûr une règle générale
Donc pour un nombre composé de n chiffres, donc on a le chiffre qui se trouve à la position 0, le chiffre qui se trouve à la position 1, le chiffre qui se trouve à la position 2, le chiffre qui se trouve à la position 3, jusqu'au chiffre qui se trouve à la position n-1. Donc pourquoi on a fait n-1? Parce que j'ai dit toujours normalement que on commence les positions par 0. Par exemple, si on a un nombre composé de 4 chiffres, eh bien on aura normalement de 0 jusqu'à 3. Donc le 3 c'est quoi? C'est 4 moins 1. C'est pourquoi vous avez ici normalement n-1. Donc on a dit que le poids d'un chiffre, c'est le chiffre lui-même multiplié par sa base à la puissance position. Donc ici on peut avoir C0 fois B à la puissance 0. Le C1, c'est-à-dire le chiffre qui se trouve à la position 1, eh bien le poids de ce chiffre c'est C1 fois B à la puissance 1. De la même façon normalement pour le chiffre qui se trouve à la position 2. De la même façon le chiffre qui se trouve à la position 3. Jusqu'à ce qu'on arrive au chiffre qui se trouve à la position n-1. Donc c'est le chiffre qui se trouve à la position n-1 fois la base à la puissance n-1. La règle générale, donc on peut dire que le nombre composé de n chiffres est égal à quoi? Est égal à la somme, bien sûr. Donc on va normalement faire la somme de toutes les valeurs par position. La somme de quoi? La somme des produits qu'on a normalement, c'est-à-dire le chiffre fois la base à la puissance position. Donc on aura CI, c'est-à-dire le chiffre qui se trouve à la position I, à la puissance I, sachant que I, ça représente quoi? Ça représente la position. Ici, la position, elle peut varier normalement de 0 jusqu'à n-1. C'est pourquoi, ici, on va mettre I allant de n-1. Pardon. Voilà. Donc j'ai dit normalement I allant de 0 jusqu'à n-1. Donc I ici normalement c'est une variable qui représente la position. Donc la règle générale, un nombre on peut le présenter de cette façon. C'est la somme des produits tout simplement. Bon, merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.